vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo pour votre chat ou pour votre chien. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, il y a un mois, je crois, oui, je vous ai fait une vidéo indispensable chat et chien. Et j'ai reçu beaucoup de messages, de questions sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Avec des questions qui étaient déjà... Les réponses étaient déjà dans la vidéo. Oui, donc on va faire une petite piqûre de rappel. Prends le stylo. Écrit, note, mouille. Donc dans cette vidéo indispensable chat et chien, je vais vous donner la liste des produits à avoir dans votre pharmacie pour votre chat ou pour votre chien. Nous humains, nous avons tous une pharmacie de base. Ce que j'entends par pharmacie de base, c'est des médicaments pour le mal de tête, pour les petites diarrhées, pour les petites coupures, on a des pansements, on a de quoi désinfecter, sans pour autant courir chez le médecin. Pour notre chat ou pour notre chien, c'est la même chose. Il vous faut des indispensables. Donc il vous faut des sachets de Smecta pour des mini diarrhées, c'est-à-dire qu'il a mangé trop vite, des choses comme ça. Pas sur une diarrhée qui dure dans le temps ou toute une journée. Donc on met un quart de sachet de Smecta qu'on saupoudre sur les croquettes et on mélange. Il vous faut du désinfectant qui ne pique pas, je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Il vous faut de la gaze, du sopalin parce qu'on n'utilise pas de coton. Il vous faut un coupe-ongle, il vous faut une brosse ou un peigne, il vous faut un nettoyant pour oreilles et il vous faut un nettoyant pour les yeux. Voilà, et un thermomètre. Alors j'ai des questions sur comment prend-on la température pour un chat ou pour un chien. Comment vous dire? Et c'est comme pour les humains, c'est par le popotin. Oui. Alors il faut un thermomètre pour vous, humain, et un thermomètre pour votre chien, pour votre chat. C'est beaucoup plus... Niveau hygiène, c'est mieux. Donc on désinfecte bien avant de prendre la température, on le frotte bien un sopalin pour pas que ça lui pique le popotin. Et on lui prend la température pendant 1 minute, je vous le redis. Une température que ce soit d'un chien ou d'un chat est comprise entre 38 et 39 degrés. Donc si vous voyez 39,1, 39,2, 39,3, ce n'est pas grave. C'est comme nous les humains, il y a des moments dans la journée, on a très très chaud, notre température augmente. On est dans un courant d'air, notre température baisse. Donc s'il y a un petit peu moins ou un petit peu plus, ce n'est pas grave, c'est comme nous. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a quelques degrés au-dessus. Par contre, si vraiment c'est 39,6, 39, là oui, il faut consulter, mais 39 jusqu'à, on va dire, quelques dixièmes au-dessus, ce n'est pas bien grave. Voilà pour la piqûre de rappel. Notez bien. Attention. Ensuite, les indispensables pour les vacances. Donc je vais commencer par le chien parce que c'est un petit peu plus long. Donc vous partez en vacances avec votre chien. N'oubliez pas son carnet de santé au cas où il se fasse mal, qu'il faille aller chez le vétérinaire. Au moins dessus, il y aura tous ces vaccins. Le vétérinaire saura plus ou moins selon le bobo qu'il aura. N'oubliez pas son passeport où c'est qu'il y a son numéro de puce dedans. On ne sait jamais qu'il se perde, qu'il s'enfuit. Au moins vous pouvez donner le numéro de puce que si on le retrouve tout de suite, c'est les premières choses qu'on fait. On passe l'appareil pour détecter la puce. Et tout de suite, en ayant la puce, on a votre numéro de téléphone. Si depuis que vous avez pucé votre chien, vous avez changé d'adresse, vous avez changé de numéro de téléphone, il suffit d'aller sur le site de l'ICAD. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est totalement gratuit. Vous pouvez le faire en ligne, normalement sur le papier d'ICAD. Vous pouvez en ligne sur votre petite feuille. Vous avez une grande feuille. En bas, vous avez une feuille détachable. Vous avez un petit mot de passe provisoire dessus. Donc vous allez sur le site de l'ICAD. Vous rentrez donc vos coordonnées, votre adresse mail, le mot de passe. Ça va vous demander de vous en créer un nouveau forcément. Rentrez bien votre nouvelle adresse et votre numéro de téléphone. Parce que c'est bien de faire pucer votre animal, mais c'est mieux si les coordonnées sont à jour. En 48 heures, c'est mis à jour. Donc si vous partez bientôt, là, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Je vous dis, c'est totalement gratuit. Vous rentrez votre nouveau numéro de téléphone, votre nouvelle adresse. Et au moins, on ne sait jamais, je ne le souhaite à personne. Mais si ça arrive, on peut vous retrouver tout de suite. On a vos coordonnées tout de suite. Et je parle des vacances, mais je parle en général. N'oubliez pas, si votre animal est pucé, de bien aller sur le site de l'ICAD pour rentrer vos nouvelles coordonnées téléphoniques, votre nouvelle adresse. On dit oui, mais ça n'arrive pas. Mais le jour où ça arrive, on est bien content de recevoir un petit SMS ou un petit coup de téléphone sur son portable en disant on a retrouvé votre chien, on a retrouvé votre chat. Parce que la plupart du temps, les numéros ne sont plus attribués. Donc surtout, n'oubliez pas. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est le site de l'ICAD, icad.fr. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Forcément, je vais cacher les numéros. Il est comme ceci. Donc vous avez l'ICAD. Hop. Voilà. Vous avez donc votre animal.
Vous voyez, sa date de naissance. Et donc sur l'ICAD, là, vous voyez, là vous avez identifiant mot de passe. Donc vous allez sur le site de licad.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous cliquez sur mes animaux, vous rentrez cet identifiant et ce mot de passe. Et voilà, le tour est joué. Donc ça c'est ce que vous gardez chez vous. Ça c'est ce que vous prenez dans votre portefeuille. Il y a donc le numéro de puce de votre animal et ainsi de suite. Et au dos ça se présente comme ceci. Donc n'oubliez pas, ça se trouve en fait pour modifier au dos du document de votre ICAD. Donc vous cochez la partie modification des coordonnées du détenteur actuel. Vous remplissez bien toutes vos nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de mettre votre adresse email, vos numéros de téléphone. Vous le renvoyez, envoyez-le en suivi par contre. Pas forcément recommandé, mais en lettre suivie. Que vous sachiez un petit peu, mais c'est traité en 48 heures. Ça va très vite chez Alicad. Donc voilà. N'oubliez pas donc de rajouter en plus pour les vacances dans sa pharmacie une brosse parce qu'il va se rouler. Si vous allez à la plage, il va se mettre dans le sable pour enlever le surplus de sable. N'oubliez pas de le rincer quand vous revenez de la plage. Quand vous sortez de l'eau et que vous séchez, vous savez, vous avez des petites taches de sel, ça vous gratte, ça vous démange, vous avez qu'une hâte, c'est de vous laver votre chien, c'est pareil, sauf que lui, il ne peut pas vous le dire. Pas la peine de sortir le shampoing. Vous rincez à l'eau température ambiante, pas froide, hein, température... vous frottez bien pour enlever le sel et puis ça va sécher tout seul. On n'oublie pas de prendre une pince à épiler si vous allez dans un camping et qu'il y a des pins, on ne sait jamais, que ça se mette dans ces petits coussinets. Pour un chat, alors je sais qu'il y a des gens qui ne prennent pas leur chat en vacances, il y en a d'autres qui le prennent. J'ai une amie qui le prend et qui le balade en laisse. Donc n'oubliez pas, et c'est valable pour le chien aussi, vaccin à jour. Forcément, vous allez partir dans des contrées où il fait très chaud, puces, tiques. On n'oublie pas les vaccins, on n'oublie pas les antipuces, de les faire avant de partir. Après, je vous rappelle, il n'est jamais trop bon de le dire et de le redire et de le redire encore. On ne laisse pas un chien pendant que vous partez en vacances sur la plage arrière de votre voiture. Si vous freinez, il va atterrir tout de suite sur le pare-brise. Pendant le trajet voiture, on ne met pas son chat dans un panier sur ses genoux. Un chat doit être dans une caisse de transport attachée, donc vous passez la sangle de la ceinture autour de la poignée et devant la grille. Votre chien doit être attaché, donc si vous voulez le mettre sur le siège arrière de votre voiture, il existe des colliers harnais en fait qui s'attachent par derrière le dos, qui vont les retenir si... Je sais, vous vous dites oui, mais non, c'est jamais arrivé, mais il suffit d'une fois, vous le regretterez. Donc un chien, un chat s'attache. Un chat doit être dans une caisse de transport. On ne laisse pas la caisse de transport sur la planche arrière, on l'attache. Votre chien ne doit pas être sur vos genoux ou à vos pieds, il doit être attaché sur le siège arrière avec un collier harnais, ou vous pouvez le laisser dans le coffre, au moins il peut un petit peu regarder le paysage. Il suffit d'acheter un filet en fait qui se met très facilement, il n'y a pas besoin de faire de trous, c'est des barres extensibles. Il suffit de visser un petit peu pour que ça tienne bien. C'est un filet qui permet à votre chien si vous freinez d'un coup sec, de ne pas passer par-dessus le siège. Au moins il est bien dans le coffre, il regarde la route. Donc oui, vous vous dites oh c'est bien, il est bien sur mes genoux, mais en termes de sécurité, non, ce n'est pas bien du tout, pas bien du tout. Vous ne mettriez pas vos enfants sur vos genoux pendant un trajet de 900 km, c'est pareil pour votre chien ou pour votre chat. N'oubliez pas que vous pouvez boire dans votre voiture quand vous avez soif, votre chien aussi a besoin de boire, votre chat aussi si vous le prenez. Donc n'hésitez pas à prendre, il existe des petites gamelles qui se rétractent, de le faire boire régulièrement. Vous buvez, il faut qu'il boive aussi. Donc désolé si cette vidéo fait un petit peu vieille qui radote, mais je vous dirais qu'encore cette année on va voir des chiens sur les plages arrière des voitures ou des chats dans des paniers sur les genoux de leurs propriétaires. C'est mignon, mais ce n'est pas sécurisé. Donc je vous dirais que pour tout ça, ça ne coûte pas cher du tout. Je vous dirais que mes parents ont 2 caniches et la barre pour pouvoir les laisser dans le coffre leur a coûté 12 €. Ils l'ont pris à Brico Dépôt, je crois, ou quelque chose comme ça. Pour les chats, vous pouvez trouver de super caisses de transport à 10 €, que ce soit sur Zooplus, vous avez plein de sites. Moi, les miennes m'ont coûté 9,90 €. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager parce qu'il y a des messages très importants dans cette vidéo, comme par exemple la sécurité de vos animaux en voiture. Donc n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.